Les agents IA, on entend ce terme absolument partout en ce moment. Alors, de quoi s'agit-il vraiment? Et surtout, pourquoi est-ce que ça change tout? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Si tout le monde en parle, c'est pas pour rien. En fait, les agents, c'est un vrai bond en avant pour l'intelligence artificielle. On peut commencer à oublier les IA qui se contentent de répondre à des questions. Là, on parle d'IA qui prennent les devants, qui agissent. Alors, cette question, elle est un peu provocatrice, c'est vrai, mais elle nous met directement au cœur du sujet. Elle illustre parfaitement l'impact que cette technologie pourrait avoir sur notre quotidien, que ce soit au boulot ou même à la maison. Pour bien se représenter la chose, il y a une analogie qui est juste parfaite, celle du copilote numérique. Imaginez un assistant qui n'est pas seulement là pour exécuter des ordres, mais pour anticiper, pour aider et finalement pour nous amener à destination. Donc concrètement, un agent IA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système qui ne reste pas les bras croisés à attendre qu'on lui dise quoi faire. Non, il observe ce qui se passe autour de lui, il décide de la meilleure chose à faire et il agit de lui-même en toute autonomie pour accomplir la mission qu'on lui a donnée. Et c'est là qu'on voit toute la différence, elle est fondamentale. Un outil d'IA standard, un chatbot par exemple, il est réactif, on lui pose une question, il répond, point. L'agent, lui, il est proactif, on lui donne un objectif et c'est lui qui va enchaîner toutes les actions nécessaires pour l'atteindre. C'est vraiment la différence entre une simple calculatrice et un véritable assistant personnel. D'accord, mais alors, comment ça marche? Comment est-ce qu'un agent pense, entre guillemets? En réalité, son processus de réflexion est assez simple. C'est un cycle, une sorte de boucle incroyablement efficace. Tout commence avec un objectif qui est fixé par un humain. À partir de là, l'agent se met en mode observation. Il collecte toutes les infos pertinentes. Puis, il décide de la meilleure action à entreprendre et il passe à l'acte. Mais l'étape la plus cruciale, c'est la dernière. Il analyse le résultat, il apprend de ce qu'il a fait et il ajuste sa stratégie pour la suite. Et c'est cette boucle qui se répète encore et encore jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? On va voir que ces copilotes numériques, eh bien, ils sont déjà là, parmi nous. Premier exemple, un cas qui va parler à tout le monde, la gestion de nos boîtes mail. C'est un cauchemar, non? Eh bien, un agent peut non seulement trier et classer les messages par priorité, mais il peut carrément préparer des brouillons de réponses, le tout en se basant sur des consignes générales. Le gain de temps est colossal. Autre cas d'usage, là, on monte d'un cran la planification. On peut juste dire à un agent, organise-moi un week-end à Lisbonne pour deux, avec un budget de 500 €. Et c'est tout. C'est parti. Il va chercher les vols, comparer les hôtels, proposer un itinéraire. Il fait tout seul. C'est assez bluffant. Dans le domaine du service client, la différence est énorme. Un agent va bien plus loin qu'un simple chatbot. Il peut réellement comprendre le problème d'un client, aller chercher les infos dans son dossier et exécuter la solution, par exemple, lancer une procédure de remboursement de manière complètement autonome. Et pour finir, imaginez un assistant de recherche personnel. On lui donne un sujet et il va éplucher des dizaines, voire des centaines de sources en ligne pour en extraire l'essentiel et livrer une synthèse claire, nette et structurée. Un travail qui prendrait des heures, là c'est fait en quelques minutes. Mais attention, il faut être très clair. Aussi puissants que soient ces outils, ils ont des limites. Et c'est là que le rôle du pilote humain devient absolument central. Ici, on voit bien les deux côtés de la médaille. D'un côté, une capacité d'automatisation et de traitement de données massive qui tourne 24 heures sur 24. Impressionnant. De l'autre, une dépendance totale aux instructions humaines, un risque d'erreur et surtout, une absence totale de jugement ou de sens éthique. C'est une machine. Le point crucial à retenir, c'est vraiment celui-ci. Il ne s'agit pas de remplacer les humains, il s'agit d'automatiser des processus, mais toujours sous supervision humaine. L'agent exécute, mais c'est l'humain qui définit la stratégie, qui pose les garde-fous et qui reste le garant du résultat final. Alors au final, que faut-il penser de tout ça? Ce qui est sûr, c'est que les agents IA sont en train de redéfinir complètement ce que le mot automatisation veut dire. Et les perspectives, elles sont fascinantes. Si on devait résumer en 4 points essentiels, ce serait ça. Premièrement, les agents sont autonomes et conçus pour atteindre un but. Deuxièmement, ils fonctionnent sur ce cycle simple, observer, décider, agir. Troisièmement, ce sont des outils surpuissants, mais ce ne sont pas des remplaçants. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le pilotage et le cadre éthique posés par les humains sont absolument indispensables. Et on va se quitter là-dessus avec une question. Si demain, un copilote IA était assigné pour aider sur un de vos projets, quelle serait sa toute première mission? La réponse qu'on donne à cette question, elle en dit vraiment très long sur la place qu'on est prêt à accorder à ces nouvelles technologies dans nos vies.